Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Rencontre avec. Rencontre avec, qu'est-ce que c'est? C'est un projet que j'ai depuis plusieurs mois pour aller vous rencontrer, vous, les étudiantes et étudiants en géographie, et que vous nous partagiez votre expérience, vos difficultés, comment vous êtes arrivé en géo, qu'est-ce que vous avez fait avant, quelles sont vos perspectives pour après, quelles ont été vos inquiétudes, quelles ont été vos réussites, bref, pour que vous puissiez partager votre expérience. Récemment, j'ai rencontré 4 étudiantes, des étudiantes parisiennes de différentes universités, avec des parcours parfois atypiques, mais qui sont en tout cas uniques. Ces prochaines semaines, sur ma chaîne YouTube, mais également sur mes réseaux sociaux, vous allez découvrir ces 4 personnes. Aujourd'hui, nous allons découvrir Cassandra. Cassandra est une jeune femme de 21 ans, qui est étudiante à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je vous laisse donc découvrir cette rencontre avec Cassandra et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Cassandra. Bonjour Pierre. Merci d'accorder ce temps d'échange pour que tu puisses nous présenter un peu ton expérience, ton parcours. Voilà, donc je te laisse te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc là, je suis en première année de master risque environnement à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc avant, j'étais j'ai fait une L3 de géo donc à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et avant j'ai fait 2 ans de prépa donc Hippocagne-Cagne en spé histoire géo et avant ça j'étais en terminale S. D'accord. Donc finalement, tu as un parcours qui est assez atypique. Tu pars sur quelque chose d'assez scientifique, ensuite très littéraire et puis la géo, c'est un peu entre les deux finalement. Au final, oui, on retrouve à la fois la géographie humaine où il y a beaucoup de c'est très conceptuel, limite, beaucoup de théories avec des auteurs qui ont écrit dessus. Et en même temps, il y a le côté géographie physique avec plutôt de la science dure. D'accord. Donc ouais, on retrouve les deux, en fait, mes deux profils scientifiques littéraires en géographie. Complètement. Finalement, c'est assez général en fait comme licence. On voit des... comme licence, comme master ensuite, j'imagine, même si le master spécialise plus, mais tu dirais que c'est quand même assez général au final, assez... Ouais. Ah bah clairement oui. En plus, il y a tellement de champs en géographie qu'il y a beaucoup... En fait, il y a tous les profils qui peuvent s'y retrouver, à la fois ceux qui sont super techniques avec la géomatique, donc SIG, même télédétection, c'est pour des profils limite même scientifiques, très techniques, etc. Et de l'autre côté, je sais pas, là je pense par exemple à la géopolitique qui est très dans l'analyse des conflits. Là, je pense que c'est beaucoup plus un profil plus littéraire, limite historien. Bien sûr. Et donc ouais, il y a beaucoup de profils qui peuvent se retrouver en géographie, c'est clair. Du coup, tu es arrivé dans un parcours avec un parcours un peu atypique. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes en géographie qui t'ont plu, d'autres qui t'ont déplu? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de découvertes ou au final assez peu? Alors quand je suis arrivée en L3, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, j'ai adoré direct, c'était justement la géomatique, donc l'aspect super technique, parce que je pense que ça a détonné tellement avec ce que j'avais eu l'habitude de faire pendant 2 ans, que je me suis dit, allez, enfin du concret, enfin des choses techniques où tu as juste à appliquer, pas juste à appliquer, mais bien voilà, t'apprends une méthode et tu agis en fonction de ça, et moins de la réflexion, moins d'apprentissage théorique et tout. Et donc sur le coup, c'est vraiment ce que j'ai adoré, et limite, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un master dedans, clairement, tellement que ça m'avait passionné. Après, j'ai changé d'avis, mais c'est vrai que sur le coup, c'était comme une bouffée d'air. Est-ce que quand tu es arrivé en L3, tu as eu le droit de faire aussi des statistiques ou pas plus que ça? Pas plus que ça. On en a fait, mais même pas trop. Hein. D'accord. Avec le cours analyse spatiale, D'accord, ok. Mais on n'en a pas fait beaucoup. Ouais. Puis ça allait, c'est une statistique facile. Ouais. Toi qui sors d'une prépa littéraire, justement. Après, j'avais un bac S. Même si j'avais 2 ans d'oubli total du maths, mais ça va, c'était on voit écart-type, médiane et tout. Bien sûr. Donc c'est des choses qui reviennent quand même. Statistique assez simple. Relativement, que quelqu'un qui a fait L ou un équivalent littéraire au bac peut probablement faire ensuite. C'est des statistiques assez faciles, ouais. Puis généralement, on t'accompagne vachement. Oui, c'est vrai. Moi, nos profs, ils nous accompagnaient vraiment. C'est en TD, et donc vraiment, t'es en petit groupe. Il y a tout le monde qui. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais à l'université? Je suis en master 1 risque environnement. Ouais. Et donc en fait, c'est un master qui est dans l'UFR de géographie. Bien mais sûr. Ce qui est bien, c'est que il y a pas, en fait, on fait pas du tout que de la géographie. Okay. On fait donc il y a droit de l'environnement. On fait aussi de l'économie de l'environnement, économie de développement durable, etc. Et en fait, il y a une forte composante, en fait, explication des processus qui mènent à comment est
comment est la société en fait. Enfin, on avait toute une matière où on devait expliquer, on devait se focaliser en fait sur un fait de société. Tout ce que tu fais, ça reprend les études des aléas, des vulnérabilités et tout ça dans un espace en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, on a aussi des cours après vraiment là tel qu'on s'imagine en prévention des risques naturels et technologiques. Alors j'imagine que tu dois aussi connaître un peu les réglementations finalement par rapport au PPR, PPRT, PPRI, pour les inondations, sur les zones constructibles, pas constructibles. Tu fais un peu d'aménagement du territoire finalement. Un petit peu sur cette matière, ouais. On avait même avec le droit de l'environnement, il y avait ça rejoint aussi l'aménagement un peu. Mais en même temps, c'est parce qu'on fait de la gestion de territoire globale. On nous forme à être peut-être des futurs chargés de mission au sein d'une collectivité territoriale, etc. Donc en vrai, c'est normal d'avoir des bagages réglementaires. Ouais, tout à fait. Mais donc, ouais, ça... donc c'est assez transversal au final, dans les thématiques. Mais de toute façon, la géographie, c'est une science carrefour, c'est bien pour... C'est bien pour une raison. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'on te forme pour travailler dans les risques, tu pourrais très bien dire à la fin de ton master, finalement, je peux travailler dans autre chose que les risques, mais en lien avec la géographie, parce que tu as des compétences qui se sont développées dans ce domaine-là, en fait. Ah mais tout à fait. En fait, en plus, le M1 risque environnement, il mène à 4 M2. D'accord. Et il y en a qui c'est... Enfin, en fait, il y a juste un M2 qui est en lien avec les risques, mais tout le reste, c'est plutôt en lien avec l'environnement. Après ton master, on peut faire quoi comme métier concrètement ? Les postes, ça va être des postes dans les risques et les crises. Et donc là, tu peux faire tout ce qui est en rapport avec. Donc tu peux être autant travailler dans un bureau d'études que dans des collectivités territoriales. Mais tu peux aussi travailler dans de grandes entreprises, dans des PME. Après, en fait, tout dépend de ce qui te plaît. Si tu veux vraiment plutôt t'orienter dans tout ce qui est biodiversité, si tu veux t'orienter plutôt dans tout ce qui est... pollution. Voilà, fleuve, enfin tu vois... Si Bien sûr. Ou plutôt dans les risques... terroristes aussi, voilà, tu peux, ouais. Clairement, tout à fait. Oui, parce qu'il n'y a pas que les risques naturels ou technologiques, évidemment. Il y a les risques au sens propre, les risques humains, la sécurité vraiment purement physique. Donc c'est un master qui te forme en fait aux risques en général. Ouais. Donc moi je suis passée par la voie des risques, enfin la voie de la géographie, mais au final ça va ouvrir vers d'autres, plein d'autres risques. Parce qu'au final, même si tous les risques sont différents, il y a toujours cette même approche en fait. Bien sûr. Ouais, tu vas pouvoir gérer tous les risques. C'est ça. Très grande pluridisciplinarité. Si vous vous sentez dans un contexte à risque, appelez Cassandra. Du coup, tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais arrivé de prépa dans une promo de licence avec des gens qui se connaissaient déjà avant. Oui. Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'intégrer dans ce groupe de gens qui étaient majoritaires et qui venaient du même endroit ? Ou bien finalement, ça s'est plutôt fait naturellement et voilà. Quel est ton ressenti par rapport à ça, quoi ? En vrai, moi je venais d'une prépa et où on était assez soudés, donc il y avait en fait j'ai eu 2 amis qui sont venus en même temps à Paris 1, en même temps que moi, et donc c'est vrai que j'ai eu tendance à rester majoritairement avec elles, mais après c'est plutôt un choix, je pense, enfin pas un choix, mais c'est si tu veux t'intégrer, je pense que tu t'intègres plutôt bien. En vrai, faut pas avoir d'appréhension, cette sorte de prépa, faut pas avoir d'appréhension en mode oh là là, je vais me retrouver dans une promo. Surtout que généralement, les promos de Géo sont quand même super petites. Ouais. Enfin, à Paris, on est relativement nombreux par rapport aux autres promos. Mais dans la plupart, c'est quand même des promos plus petites. Donc, tu te retrouves pas comme ça avec 300 personnes que tu connais exact. Pas du tout. C'est des promos de moins de 100 personnes habituellement, ouais. Je sais pas combien vous étiez en L3. Je saurais pas dire, mais je crois qu'ils sont 50. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Et donc, en vrai, ça va. Tu repères quand même tous les visages des gens au bout de 2-3 mois. Bien donc sûr. En vrai, même si tu t'intègres pas, tu finis quand même par dire bonjour. Enfin, c'est c'est chill quoi, franchement. Puis on est sympa en géo. On est sympa en géo, ouais. Si vous la trouvez sympa, pouce bleu. En tout cas, merci. Je vais te laisser un mot de fin. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous regardent et qui voudraient peut-être faire de la géographie ? Qu'est-ce que toi finalement tu leur dirais ? Franchement, si vous avez envie d'y aller en géographie, allez-y. Franchement, c'est super. Vous découvrirez sûrement un truc qui vous plaît parce que tellement la géographie, ça regroupe tellement de champs disciplinaires en vrai différents que je suis sûre et certaine que vous ayez, comme on a dit au début, un profil plutôt scientifique, technique. Vous allez sûrement vous trouver peut-être une passion pour la géomatique, la télédétection. Et par contre, si vous avez plutôt un profil plus
analyse littéraire, vous découvrez une passion pour la géographie sociale, je ne sais pas. Donc je suis sûre que si vous avez envie de faire de la géographie, allez-y, vous trouverez un truc qui vous plaît. Voilà. En tout cas, je te remercie de nous avoir accordé ce temps à moi et aux abonnés par rapport à cet échange. Si vous avez trouvé cet épisode de Rencontre avec utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, à le partager autour de vous au maximum. Hein, c'est important pour que je puisse faire de nouveaux épisodes, rencontrer pourquoi pas aussi des professionnels, rencontrer d'autres étudiantes et étudiants qui auront des choses à vous dire par rapport à leur formation en géographie. Sur ce, moi je vous invite à me dire en commentaire si vous avez des suggestions ou si vous souhaitez partager votre parcours. En tout cas, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!